Le manuel du parfait petit survivaliste débute par 2 impératifs. Trouver un abri sûr et une source d'eau. En s'installant au cœur de zones humides généreusement arborées, les ratons laveurs font d'une pierre 2 coups. Grimpeuse aguerrie, une femelle a choisi ce tronc de palmier creux pour mettre bas. Sa portée de 4 est née au mois de mai, après 63 jours de gestation. Il y a là 2 mâles et 2 femelles, pesant chacun un peu moins de 100 grammes. Ces ratonneaux sont déjà équipés du fameux bandeau noir qui leur vaut le surnom de bandits masqués. Et d'un atout maître pour leur vie future, des pattes à 5 doigts ornées de griffes. Mais à ce jour, leurs yeux sont encore clos. Collés serrés les uns contre les autres, ils préservent leur température corporelle. Encore trop chétifs, ils sont totalement dépendants de leur génitrice. D'autant que chez les ratons laveurs, comme souvent chez les mammifères, le mâle sort du tableau après l'accouplement. Leur mère, la voici. De retour au nid, après s'être nourrie dans les environs. Mais pourquoi en sort-elle avec un petit dans la gueule ? Il y a comme un danger dans l'air. Elle a repéré ces alligators. Inquiète, elle préfère installer sa progéniture à l'écart, dans un nid encore mieux protégé par sa hauteur vertigineuse. Le second ratonneau reste passif lui aussi. S'il se tient si sage, c'est que des récepteurs localisés sous la peau du cou déclenchent un réflexe d'apaisement qui facilite son transport. Va-t-elle déménager chacun des petits ? Comme tout raton laveur, elle possède 530 millions de neurones, soit 2 fois plus que le chat domestique dans un cerveau de taille similaire. C'est le signe d'une grande intelligence. Arme de choix dans sa panoplie de super-héroïnes. Aucun risque qu'elle oublie un petit.
Cet arbre est parfait pour que les ratonneaux continuent à grandir en toute sécurité. Troisième impératif de tout guide de survie, le ravitaillement. Le nid est à une centaine de mètres du rivage et permet à la mère de chasser sans trop s'éloigner. Le mouvement des marées rythme ses sorties. Car certaines de ces proies émergent quand l'eau se retire. Tels les crabes des marais. Ces recycleurs se nourrissent de végétaux ou d'animaux en décomposition. Leur carapace n'est pas un obstacle pour les ratons, grâce à leur dentition puissante, capable de trancher et broyer. Les ratonneaux ouvrent les yeux à l'âge d'1 mois. L'extérieur semble attirant, mais ils commencent tout juste à savoir marcher. Et dans cet espace réduit, se mouvoir est difficile. Les caractères se dessinent alors, entre ceux qui préfèrent dormir et ceux qui ont la bougeotte.